pour une nouvelle vidéo. J'ai eu une idée de concept récemment là, à cause de la quarantaine. Je pense que je me demandais qu'est-ce que je pourrais filmer. Puis j'ai eu l'idée de vous montrer ce que contenait ma boîte à souvenirs ou plus précisément pour les intimes, ma boîte à bébites. Ceux qui étaient à l'académie au primaire avec moi ou tout simplement qui ont été à l'académie, je sais pas s'ils le font encore, là, mais on avait comme projet à l'école en 6e année, je pense, si je me trompe pas, de créer notre propre boîte à bébites qui était finalement la boîte à souvenirs. Fait que moi, je l'ai conservée, puis au fil des années, j'ai mis des choses dedans. Fait que j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que j'ai accumulé puis qu'est-ce que j'ai mis dedans. Aussi, cette fameuse année-là, nous, pour, en fait, pas que notre boîte à bébites soit vide, on avait pris une genre de un petit pot de pilule, là, qu'on avait mis dedans 2 souhaits qu'on aimerait réaliser, pas nécessairement des rêves, là, mais je sais pas comment l'expliquer, 2 souhaits, en tout cas, qu'on aimerait réaliser d'ici nos 21 ans. Puis rendu à 21 ans, on allait ouvrir justement cette fameuse bouteille-là pour voir si on l'avait réalisée ou non. Comme j'ai eu 21 ans, j'avais l'intention de l'ouvrir avec vous. Je viens d'y penser en fait cette semaine, j'avais même pas pensé de l'ouvrir avant ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été à l'école avec moi, à l'académie, qui ont gardé leur boîte à bébites, mais si oui, pour vrai, vous me le ferez savoir, là, je trouve ça tellement cool. Fait que sans plus tarder, je vais vous montrer ce que contient ma fameuse boîte à bébites, puis je vous souhaite une bonne vidéo. Fait que pour commencer, je vais vous montrer ce que ma boîte à bébites ressemble. C'est sûr qu'elle a de l'usure, elle a des années d'usure. Je l'ai trimballée à travers mes déménagements, mais regardez, l'intention est là. Puis ce que j'avais décidé de mettre sur le dessus de ma boîte à bébites, sincèrement, ça me représente vraiment, même aujourd'hui encore. Genre, ça a même pas changé, puis je suis quand même satisfaite. Donc, voilà. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais on peut voir ici, ça c'est mon chien Pépette, le chien que ma mère a là, dans le fond, que j'ai eu toute mon enfance, que j'adore encore énormément, elle est ici aussi. Sinon, un doré pour représenter la pêche, vous savez que j'aime beaucoup la pêche. Ma moto, ça c'est ma première moto que j'ai eue, parce que là j'en ai une autre, mais c'est plus elle, je l'ai vendue, elle était rendue trop petite. Fait que j'adore encore faire de la moto. Et un chevreuil, parce que ça représente la chasse, j'adore aller à la chasse. Et finalement, Harry Potter. Genre, j'aime vraiment Harry Potter, puis regarde, c'est ça, je les ai mis là. Avec des petites décorations, là, des petits bonbons, pis tout ça. Ici, il est marqué ma whippet d'amour. Ici, il est marqué mon gros bébé. Puis la boîte à bébites, comme je vous dis, on appelait vraiment tout ça des boîtes à bébites. Là, je sais pas s'ils en font encore, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment le fun de créer ça, j'avais vraiment aimé ça. Fait que voilà ce que ça donne. Puis à l'intérieur, j'avais mis une photo de ma meilleure amie, qui est encore aujourd'hui ma meilleure amie, fait que, hein, sinon ça aurait été poche un peu, mais non, c'est encore ma meilleure amie. Puis il est marqué Je en dedans, elle s'appelle Geneviève. Salut Je, en passant. Fait que, voilà, ma boîte à bébites, l'extérieur. Fait que, je vais commencer par, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a dedans. Je sais pas, j'espère qu'on rira pas trop, peut-être qu'on va rire, mais en tout cas, on va voir. Fait que, premièrement, j'ai dedans nos chapeaux de graduation à moi et à Fred. On a gradué en même temps. Nos faux chapeaux, là. Que j'avais mis là. Hein? Voyez-vous? Fait que j'ai mis nos chapeaux là-dedans. C'est rien de ben exceptionnel, mais des faux chapeaux de graduation, on a ça rien qu'une fois dans notre vie, ou presque. Fait que, voilà. Ensuite, Fab, une de mes amies, puis tous ceux qui étaient à sa fête d'anniversaire, à cette fête-là justement, là, que je vais vous montrer l'item, vont s'en souvenir probablement. C'était un genre de bal masqué à sa fête, fait qu'on avait chacun un masque. Puis on a même des photos de, tu sais, dans mes albums photos, j'ai des photos en souvenir de cet anniversaire-là, fait que j'avais gardé mon masque de la fête, on en avait chacun un. Un autre souvenir qui est quand même récent, par exemple, c'est un cadeau qu'une de mes amies m'a fait. Fait que voilà, elle m'avait fait un sambon d'auto, il sent encore bon même, mais il sentait plus dans mon auto. Avec une photo de nous deux à chasse avec Pépette justement. Fait que je l'ai gardé dans ma boîte à souvenir justement pour toujours me rappeler, c'était vraiment un beau cadeau. Fait que je l'ai mis dans ma boîte à souvenir. Sinon, comme toute bonne boîte à souvenir, mon premier passeport, j'avais l'air d'une tueuse, c'est même pas des jokes. Genre je peux essayer de vous montrer ma photo là. Je sais pas si vous voyez. Peut-être pas non plus, là, mais en tout cas, j'avais vraiment l'air d'une tueuse, sincèrement. On n'est jamais beau là-dessus, hein. Jardine Del Rey.
28 mars 2014, Cuba. Je devrais en avoir deux. Ah, l'autre est là. Mexico, 29 février 2012. Non, 2010. Sinon, on a toujours des bonnes vieilles photos qui sont vraiment lettres. Tu sais, des machines à photos, là. Oui, j'en ai une avec ma meilleure amie, justement. Je sais vraiment pas si vous allez réussir à bien voir. J'ai pas une caméra où je me vois de l'extérieur, mettons. Fait que je sais pas si vous allez réussir à voir. En tout cas, les photos avec Jules sont vraiment pas belles. Puis j'en ai aussi avec Fab qui sont encore moins belles qu'avec Jules. Un petit moment de vie, là, moi j'étais pas fine avec ma mère. Pour vrai, là, genre, pas que j'étais pas fine, mais j'étais vraiment arrogante. Ok, j'ai vraiment été arrogante. Puis ma mère, elle m'a élevée pratiquement toute seule. Genre, j'habitais avec ma mère, mettons, puis je pense, vraiment, elle me l'a jamais vraiment dit, mais je pense qu'elle savait plus quoi faire de moi. Puis il y a un temps où probablement ça allait vraiment bien, parce qu'elle m'a écrit justement ça avec un cadeau. Il est marqué: Surprise, il me fait plaisir de te remettre, ma chérie, le CD de Marimé Miroir. J'écoutais vraiment beaucoup Marimé dans ce temps-là. Je trouve que ça va super bien ces temps-ci. Tu es gentille avec moi, tu respectes les consignes, tu t'appliques dans tes études, et il est agréable de te parler. J'espère que ça va continuer comme ça. Continue, c'est super ma puce et ne lâche surtout pas. Je t'aime très très fort avec amour, maman. Fait que clairement, pour que ma mère m'achète une surprise, un CD en plus, c'est quand même pas donné nécessairement un CD. Parce que j'étais gentille, j'étais probablement pas tellement gentille avec, sincèrement. Puis je l'adore tellement, ma mère en plus, elle a tellement tout fait pour moi, fait que je l'ai gardé en souvenir. Hein, voilà, il y a des moments où j'ai été gentille dans ma jeunesse. Je pense que j'ai vraiment eu une adolescence difficile. Bref. Ici, c'est quoi? Un reçu du cours de maniement d'armes à feu que j'ai fait le 9 et 10 avril 2011. J'avais 12 ans, je venais juste de pouvoir le faire. Je l'ai faite à l'école de foresterie de 8h à 5h. Puis je me souviens, je l'ai faite avec une de mes bonnes amies, Roxane. Ouais, à Amos, cette fois-là. Ah, c'était le fun, hein? On a tellement niaisé à cette cours-là, ça me remémore tellement de souvenirs, le Rox, sûrement que ça va remémorer des souvenirs aussi, mais qu'elle regarde ça, si elle me regarde. Mais voilà, fait que c'est vraiment un relevé de facture de mon cours de maniement d'armes à feu. Ça l'avait coûté 108 $. Je sais pas aujourd'hui c'est rendu comment. Mais voilà, fait que j'avais gardé ça en souvenir. Sinon, une horreur de hockey. Hein, les filles que leur chum jouait au hockey ou jouent encore au hockey, vous comprendrez. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec Fred, il jouait dans les Lions. Ok, ça c'était vraiment genre les Lions, là, c'était hot, là. Je sais pas s'ils sont encore aussi hot là, aujourd'hui, là, mais nous autres, là, on aimait bien ça, aller voir jouer les Lions, genre. En tout cas, bref, peu importe. C'est ça, fait que je commençais à sortir avec Fred, puis j'avais. Je prenais toujours les horaires parce que j'étais comme trop gênée de demander. Je pense qu'on se fréquentait ou je sais pas trop. Puis j'avais surligné les places où ce qu'ils jouaient. Dupuis de 20h20 à 21h20, Bantam CC Lyon. Après, je les avais toutes marquées, c'est tellement drôle. Je les gardais en souvenir, ça me fait trop rire de voir ça, sérieux. Waouh. Je suis sûre qu'ils riraient, genre s'ils me verraient avec ça, ils seraient comme what the fuck. Mais tu sais, nous les filles, c'est pas comme les gars, genre les gars ils s'en foutent plus, nous autres on est sentimentales c'est tout. Fait que j'ai gardé l'horaire de hockey à mon chum d'il y a, je sais pas si la date est marquée dessus. Sûrement. 17 au 13 octobre 2013. Oh my god, on a commencé à sortir ensemble le 5 octobre, je vous niaise pas là. Genre, je venais de commencer à sortir avec là. Ouais. Ok, ça. Oh! Une carte étudiante, je pense que j'en ai plein et tout là-dedans. En tout cas, peu importe, on va les trouver tantôt. Carte étudiante 2012-2013. Pas super. Une carte de Geronimo Stilton. Ok, moi je lisais vraiment ça quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment bon. Je sais pas si vous avez déjà lu ça. Puis il était venu à l'exposition, genre Salon du Livre qu'il y avait à la salle. Puis il me l'a signé. Il est marqué pour Mélissa, ton ami Geronimo Stilton. Trop cute. Ensuite, ma première balle que j'ai tirée. Désolée pour ceux qui chassent pas, là, mais moi, genre, dans ma vie de chasseuse, c'était un très grand souvenir, c'était un gros moment. J'avais tué un caribou avec ça. Ouais, c'est justement en 2012, 2011, en tout cas, je venais de 2012-2013. Fait que j'ai gardé ma première douille pour me rappeler de ma première bête tuée, c'était un caribou. Fait que, un beau souvenir.
Ici, j'ai une mini efface en cœur surligné rose que Fred m'avait fait. Trop cute. Je suis quétaine de même, là. Regardez ce que j'ai gardé. C'est un beau souvenir, là. Sinon, ça, c'est un souvenir à Fred, mais qu'il voulait vraiment pas perdre. C'est une bague qu'il avait après son outarde. En fait, je sais pas si vous savez, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont bagués à leurs pattes pour savoir justement quel chemin qu'ils parcourent, quel âge qu'ils ont, tout ça. Puis c'est vraiment, c'est quand même rare de tuer des animaux, des outardes bagués, mettons. Puis Fred, il y en a une cet été, puis là, il va s'acheter un collier pour se mettre des bagues. Là, en tout cas, ceux qui connaissent la chasse, vous savez ce que je veux dire. Mais c'est ça, fait qu'il voulait pas la perdre, fait qu'on a gardé sa bague dans ma boîte à bébites. Fait que voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'était à la patte de l'outarde. Ici, un pot de pilule qui est du fluconazole. Je me suis fait opérer pour l'appendice, puis après ça, j'ai fait du muguet sur la langue. C'était vraiment dégueu, c'est genre des champignons blancs sur la langue à cause qu'ils m'ont intubé. Puis j'ai eu des antibiotiques pour ça, fait que j'ai gardé mon pot d'antibiotiques. Joyeux anniversaire, Mélissa! Nicole et tes amis de la pré-maternelle. On n'y est pas, pré-maternelle. Ouais. Une autre carte d'anniversaire, bonne fête, Mélissa, mais ça, c'est de la maternelle. Bonne fête pour tes 6 ans de tes amis de la maternelle. Puis il avait tout signé. C'était trop cute. Fait que j'ai gardé ça, c'est un beau souvenir. Une photo de mon Timine. Ouais, voilà. Une autre douille. Ça doit être mon autre caribou parce que quand on va à la chasse au caribou, on peut en tuer 2. On pouvait en tout cas. Fait que une autre douille. Ici, il y a un mini papier qui est écrit Bonne Saint-Valentin. T'es genre la meilleure Valentine de maths. Ouais, on va arrêter ça là. Ouais, c'est mon ami Joanie Gagnon qui m'avait écrit ça, mais on va s'abstenir à t'es genre la meilleure Valentine de maths. Voilà! Sinon, ça c'est un souvenir très récent. C'est le pied de mon petit coco. Le bébé à ma meilleure amie. Je l'ai mis sur un petit papier, puis j'ai gardé le petit papier. Ici, j'ai plein d'enveloppes qu'on s'envoyait, moi puis une de mes amies d'enfance. On s'écrivait, elle habitait à Barreau, je sais pas si elle habite encore là, elle habitait à la Montrandière en fait. Puis on s'écrivait genre à chaque semaine, je sais pas trop, puis j'ai tout gardé nos lettres. Fait qu'on se disait qu'est-ce qui se passait dans nos vies, qu'est-ce qui allait de mieux, puis pas qu'est-ce qui allait de mieux, mais qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, puis tout, c'était quand même des grosses lettres. Là. Ouais. Faudrait que je les relise une journée. Je les ai pas relus, ça fait un bon bout. Mais je les ai toutes, en tout cas, sont toutes là. J'ai une enveloppe remplie de lettres. Ça serait pas peu de les relire une journée, mais. Fait que j'ai gardé ça, c'est un très beau souvenir. Mon chum m'avait écrit une lettre, il serait vraiment pas content si je vous disais que je vous la lis, là. Mais regarde, on est de nous autres, là. Il est marqué bébé. Et on devait être genre en secondaire 3 quand il m'a écrit ça. Il est marqué Minou. Je voulais te dire à quel point je t'aime fort, fort, fort et que pour toujours je vais t'aimer à la folie, comme un petit fou, et avoir plein, plein, plein de beaux moments avec toi. Avoir plein de petits bébés excités comme bébé, sûrement que c'est moi, genre, qui est excité. Peut-être se marier ou fiancer. Il n'y a aucune chance qu'il me marie ou qu'il me fiance aujourd'hui. Genre, il n'y a aucune chance. Il y avait vraiment de l'intention là, mais non, il n'y a aucune chance. Et oublie pas, 4 jours et déjà 1 an. Fait qu'on était 4 jours avant nous 1 an. C'est même trop cute, là. Hey, tu peux pas jeter ça. T'as pas le choix de garder ça, là. Mais comme je vous dis, je serais pas content s'il saurait que je vous ai montré ça. Mais c'est vraiment mignon. Genre, je vais garder ça toute ma vie. Il n'y a aucune chance que je jette ça. Sinon, un bon vieux billet qui vient pas de notre pays. C'est un puzzle. Ma première boîte de pilules contraceptives. Je prenais Alice. Et je l'ai gardée. C'est un bon petit souvenir. Première boîte utilisée. Ça, c'est une plaque qui vient d'un de mes voyages. Je sais même plus c'est quel voyage, mais c'est cool, mon nom il est marqué dessus. À force, c'est même pas ma mère, je pense qu'il me l'a ramené d'un petit voyage. Mais je trouvais ça vraiment cool, mon nom il est dessus. Fait que ça, c'est dedans. La passe du tournoi Bantam, 17 au 10 février 2013. Fait que ça, c'était pas longtemps après que j'avais commencé à sortir avec Fred aussi. C'était la passe que j'avais eue pour son tournoi de hockey. Mon fameux bracelet d'hôpital de mon opération que j'avais eu de l'appendicite, comme je vous disais. Je l'ai gardé.
Ça, c'est quoi? C'est mon bracelet du Sud, de quand j'étais allée à Cuba. Ouais. J'ai gardé mon bracelet. J'aurais dû garder celui-là quand j'étais allée au Mexique. Maudit, je l'ai pas gardé. Hey, mes autres cartes étudiantes! Je savais pas si je les avais tout à l'heure. C'est pas super. Ici, j'ai une face allongée comme une patate. Mais là, ça, c'est sûrement leur caméra qui a posé mal. J'ai pas ici une face de patate. Là. Quand même. Ça ici, dans le temps, j'étais blonde. Voilà. Puis ça ici, c'est quand j'étais trop motivée, genre à recommencer l'année. Genre, tu souris, mais vraiment mal. Je sais pas si ça va bien avoir focusé quand je vous les montre. J'espère que oui, je suis désolée sinon. J'ai gardé un billet des Huskies en souvenir. Ça doit être une des premières fois que je suis allée voir les Huskies, j'imagine. Ils jouaient contre les Remparts. Fait que j'ai gardé mon billet. Sinon, ça ici. Ah, ça fait tellement longtemps. C'était un collier qu'on s'était fait dans ma gang au primaire. On était les crocodiles, genre, je sais pas trop, là. Mais c'était un crocodile, en tout cas, qui est dessiné là. Puis on avait chacun nos noms. Moi, c'était Croque-Mélie. Puis toutes mes amies, genre, il y avait le leur, là, mettons juste, c'était sur ma croque-jeu ou quelque chose de même. Puis on les mettait dans notre cou. Là, on se trouvait full, genre, gangster avec ça. Mais finalement, on n'a pas eu le droit de les mettre à l'école parce que. Je sais pas trop, on n'a pas eu le droit. Fait qu'on les a fait pour les apporter genre 2 jours. Mais c'est vraiment un beau souvenir. Sinon, j'ai gardé des petits mémos qu'on se passait en cachette, là. J'en avais une étude pleine, mais là, de moment donné, c'était tout du drama, pis des histoires d'ado. Fait que là, j'ai gardé les autres que mon chum m'a envoyé, tu sais bien. Pis là, ils sont vraiment pliés petits. Je t'aime énormément, mon amour. Oh. Ensuite, je t'aime mon cœur. Sinon, ça c'est vraiment un tellement beau souvenir, sincèrement. C'est le cadeau que ma mère m'a fait à mes 18 ans. Elle m'a écrit, voyez-vous, une petite lettre, genre qu'elle m'a écrit qui a littéralement 4 pages. Je la lirai pas toute, mais c'était en 2017, c'est ça. C'est tellement un beau souvenir, ça. Je l'ai relu tantôt, j'avais les larmes aux yeux. Le 1er janvier 2017, à mon petit bébé qui est devenu une belle petite fille, puis une belle adolescente et qui est maintenant devenue une belle et grande jeune femme, majeure et qui volera de ses propres ailes. Je suis tellement fière de toi, ma chérie, et de ce que tu es devenue. J'ai été seule à essayer de t'offrir ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je t'ai protégée, je t'ai appuyée dans tes projets, mais surtout, je t'ai aimé de tout mon cœur et je t'aimerai toujours comme une mère aime et chérit son enfant. Ça, c'est la première page. C'est tellement mignon, là, ma mère, je l'aime tellement. Elle me dit, en tout cas, bref, je vais te passer un peu, là, mais pendant 18 années, j'ai cotisé des sous dans un compte secret qui t'était destiné. Tu n'as jamais su l'existence de ce compte. J'ai cotisé selon ce que je pouvais. J'aurais aimé pouvoir en verser plus chaque mois, mais je devais te loger, te nourrir et subvenir seul à tes besoins. Mais jamais je n'ai cessé de cotiser ce compte afin de te permettre un jour de réaliser un grand rêve. Alors je crois que le moment est venu de te remettre ce secret. Je veux que tu utilises cet argent pour réaliser tes rêves. Continue de cotiser à ton tour pour réaliser d'autres rêves, etc. Puis là, elle me dit juste avant... Elle dit, un jour, je me suis dit que le temps viendrait et je pourrais t'offrir ce rêve. Ça fait longtemps que tu espères avoir un cheval, ton cheval à toi. Alors là, je crois que c'est un beau rêve, ton rêve à toi. Voici mon secret. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait de l'argent. Fait. En tout cas, elle m'a donné... En fait, c'est ça là, elle m'avait ouvert un compte rêve que j'avais aucune idée de l'existence. Puis ça me l'a dit par après. Elle m'a dit, si t'aurais mal viré dans la vie, jamais je te l'aurais donné, maintenant. Puis elle me l'a donné à mes 18 ans parce que justement, elle voulait que je réalise un rêve avec cet argent-là. Fait que c'est là que j'ai acheté Rosie, ma jument d'amour qui est décédée. Mais c'est ça, fait qu'elle m'a donné mon compte avec mon argent. C'était tellement genre le plus beau cadeau que je pouvais pas avoir. C'est tellement d'argent en plus, là, tu sais, c'est pas des millions, mais Colin, elle a quand même mis de l'argent à chaque mois, à chaque paye, chaque 2 semaines pour moi, tu sais, déjà que comme qu'elle dit, elle m'a comme quasiment élevée toute seule à subvenir à mes besoins, tu sais. J'habitais avec elle, mettons. Puis c'est ça, fait que j'ai acheté Rosie avec elle. Puis encore aujourd'hui, je mets de l'argent dans mon compte. Puis, tu sais, je me suis acheté ma selle de Barry avec. Puis tout ça, fait qu'en tout cas, c'est tellement genre un beau souvenir que jamais je veux, pour rien au monde, je voudrais perdre ce mémo-là. Fait que voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Finalement, j'ai un petit livre ici que... Oh! Moi là, quand j'étais jeune, j'étais pas capable de dormir chez les autres. Okay? J'avais besoin... Genre, je pleurais tout le temps. Il fallait que mes parents viennent me chercher.
Puis de moment donné, ma mère, elle a parti ça. Elle m'a envoyé un petit cahier. Qu'à chaque soir, elle écrivait un mot, mettons, quand j'allais dormir chez mes amis. Fait que quand j'arrivais avant de me coucher, je lisais le mot de ma mère, genre, puis là, ça allait mieux. C'est exemple, ça c'était en 2009, fait que j'avais 10 ans. Ma petite chérie d'amour, tu as passé la nuit au camp de chasse avec ton papa. Ça c'était avec mon père en plus, là. Je te souhaite une bonne nuit dans le hamac. Et si tu as peur, prends ton toutou et serre-le très fort contre ton cœur. Ah, je t'aime ma belle piste d'amour, passe une belle fin de semaine et passe du bon temps avec papa. Je t'aime maman. Puis là, elle me mettait des petits collants et tout. Fait qu'elle m'en a écrit quand même pas mal. Là. Je les ai toutes gardées pour vrai. Si une moment donné, pour ceux qui sont déjà maman ou papa, ou le jour où vous allez avoir des enfants, si vos enfants réussissent pas à dormir ailleurs, sincèrement, moi, ça l'a tout réglé avec moi. Genre, je lisais le petit mot de maman et puis ça me réconfortait, puis je passais ma nuit, puis tout était beau. Fait que c'est des beaux souvenirs que j'ai gardés. Et là, le meilleur pour la fin. Regarde ça, là. OK? Puis même ceux qui étaient au primaire avec nous ont vu passer avec ces maudits journaux-là. On était fatigantes. Mais là, je peux pas vous lire qu'est-ce qu'il y a dedans parce que sincèrement, là, je dis que juste encore ma meilleure amie, je pense qu'elle sera plus si je vous lis ça. On avait des journaux intimes qu'on traînait partout à l'école. OK? On était fatigantes, ça avait pas de bon sens. Ce qui est écrit là-dedans, là, c'est gênant. Tantôt, je lisais ça, j'étais tout seul, OK? Je lisais ça, puis j'étais gênée moi-même à le lire tout seul. OK? C'est vraiment pas des jokes. Genre, on se partageait le cahier, puis il y a une partie à Jules, une partie à moi. C'est n'importe quoi, là. C'est vraiment pas des jokes. On parlait de nos dramas. On avait tellement pas de dramas, mais on s'en créait, là. C'est vraiment pas des jokes, on s'en créait. Puis là, on avait des histoires de petits chums, puis là, oh, il m'a pris la main, mais là, j'étais gênée, je sais pas si j'aurais dit tenir la main. Oh my god! C'est tellement n'importe quoi. Jules, mon nez, il faudrait que tu viennes lire ça. Hier, j'ai été me faire masser. OK, on s'en fout. On s'en fout bien. Il était marqué ça, genre. Ça a tellement pour avoir, OK, là. J'ai marqué ça, ça a tellement... Mon cerceau de brassière carottée me fait vraiment mal. Ouch. Voilà. On vit un moment de malaise, vous pouvez comprendre à peu près ce qu'il y a là-dedans. Fait que je peux pas vous le montrer par respect pour moi-même et pour je. Mais c'est ça. Fait que ça fait le tour pas mal de ce qu'on avait dans notre boîte, et dans ma boîte en fait. Il reste ce fameux petit pot de pilule rempli de papier. Puis c'est ça, il était vraiment marqué ne pas ouvrir avant mon 21e anniversaire. Puis là, on l'avait mis, j'avais mis plein de collants et tout ça, mais là, j'en ai perdu au fil des années. Sincèrement, ça fait des années, là. Ça fait une dizaine d'années facile. Puis là, j'ai eu mon 21 ans, fait que je l'ouvre avec vous en direct. On va regarder c'était quoi mes souhaits que je voulais à ce moment-là. On va voir si j'ai réalisé ça. Ça me fait tout drôle. Ça fait tellement longtemps que j'attendais pour ouvrir ça, là. Oh my god! Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2010. Ça fait 10 ans. On est rendu en 2020. Le 18 mai 2010, j'ai 11 ans. Je suis en 5e année à l'Académie à la Sarre. Mes meilleures amies sont Fabienne Barry, Ariane Baudette et Julie Bégin. Fab, c'est encore une de mes très très bonnes amies. Puis Ariane, quand je la vois, on se salue, mais on n'a même pas resté proches. On était des amis, là, mais on n'a pas resté proches après ça vraiment. Puis ça me surprend que je n'étais pas là-dedans non plus. Ça me surprend vraiment. Puis Julie, ben ça a été une de mes très bonnes amies. Oh my god! C'est quoi ça? Non! Oh my god! Je vis une déception, genre je comprenais pas pourquoi que Je était pas là puis Tommy était pas là. Genre mes meilleures amies c'était Joanie, Tommy, je, Fab. Puis tu sais, j'ai déjà été amie avec Ariane Baudette, comme je vous dis, c'était mon amie, mais j'ai jamais été... Ah, je me sens rouge, je suis choquée! J'ai jamais été nécessairement proche. J'ai le rêve de Mélissa Bernier! On était deux, Mélissa Drouin, Mélissa Bernier. J'ai celui de Mélissa Bernier! J'ai même pas le mien! Non! Il est marqué signature Mélissa Bernier, ils se sont trompés! C'est quoi ça? Hey, j'ai attendu 10 ans de ma vie pour avoir le rêve d'une autre personne!
gars, je vais les lire quand même, là, je sais pas si elle est devenue ça. C'est rêve. Un rêve en lien avec son métier, elle voulait devenir professeure. Puis un rêve qui lui tenait à cœur, c'était de rencontrer une de ses vedettes préférées. Je sais pas si elle a réalisé ça. Mais moi, si je me trompe pas, il me semble que le rêve qui me tenait à cœur, c'était d'être bonne en anglais. Genre, je suis vraiment pourrie en anglais. Puis en lien avec mon métier, sûrement que je vais devenir genre médecin ou coiffeuse ou quelque chose de même. Hey, je vis tellement un moment de tristesse. Puis ça a été filmé, là. Non, je comprends vraiment pas ce qui se passe, là. Je suis vraiment déçue. Je vais aller y parler, je pense. Je vais aller y parler, puis je vais lui demander si elle l'a encore, là. Je peux pas... Non. Hey. J'ai pas le bon. J'ai vécu 10 ans dans le déni. 10 ans de ma vie où j'avais hâte d'ouvrir ça, puis que genre, probablement que c'est même pas tout le monde qui les ont gardés, ces affaires-là. Là. Moi, je l'ai gardé, puis j'ai pas le bon. Hey, c'est bien grave, il a marqué Mélissa dessus, Seigneur. Il aurait dû marquer Mélissa D ou Mélissa B. Oh! Non. Seigneur. Bon, fait que sur cette note, disons-le, cocasse et négative, du fait que... Oh, je suis choquée, je suis vraiment choquée. Mais bon, ça va déjà faire une quand même longue vidéo, fait que... pour vrai, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis si j'ai une suite à ça, si je réussis à y parler puis qu'elle l'a encore, là, je vais vous faire une part 2 au pire de la vidéo. Mais c'est sûr, là... vivez en paix pour moi là-dedans. Là, ceux qui l'ont puis qui l'ont ouvert puis que vous avez le bon, ben... vivez l'émotion pour moi, je sais pas quoi dire. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, likez ma vidéo si vous avez aimé ça. Laissez-moi un petit commentaire si vous aviez encore votre boîte à bébites, puis votre truc à ouvrir à 21 ans. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se voit bientôt. Bye tout le monde!